Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter de la question du wedging, ou autrement dit, le jeu avec les wedges. Vous retrouverez cette leçon dans le Golf Mag de décembre 2020, dans sa version papier, et je vais vous expliquer ici en vidéo ce que j'ai voulu dire dans cet article, dans les grandes lignes. Mais juste avant, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien qui doit se trouver sous cette vidéo. Vous serez redirigé vers mon site web, coursdegolf.net, et vous pourrez vous abonner à ma newsletter. Je vous enverrai automatiquement une série de vidéos qui traitent des fondamentaux dynamiques, RRRE, que je vous demande de regarder avec attention et d'apprendre par cœur. Je vous garantis qu'elles vont vous aider à améliorer votre jeu au quotidien. Alors, le wedging. Alors pourquoi on parle de wedging? Parce qu'on a de plus en plus, le jeu de wedge prend beaucoup d'importance dans le jeu des joueurs de haut niveau, pour une raison simple, c'est que, vous voyez, j'ai un pitching wedge ici, là un sandwedge 52 degrés et un sandwedge 56 degrés. En fait, les joueurs ont de plus en plus une palette comme ça de sandwedge et de wedge plus ou moins ouverts. Dans un premier but, c'est de pouvoir contrôler leur distance à moins de 100 mètres. C'est-à-dire que quand ils sont à 80 mètres, ils veulent faire 80 mètres. Quand ils sont à 74 mètres, ils veulent faire 74 mètres. À 62 mètres, ils veulent faire 62 mètres, etc. C'est pour ça qu'on a de plus en plus des sandwiches qui sont à 60, 58, 56, 54, 52, 50 degrés. Là, j'ai mes trois wedges à moi. J'ai mon pitching wedge qui doit être ouvert à 48 degrés, je pense, 48 ou 47 degrés. Là, j'ai un 52 degrés, qui est donc ouvert évidemment à 52, et 56 degrés. Mais j'aurais pu aussi avoir un 54, 58 par exemple. Alors, la première chose, pour bien contacter les wedges, vous devez bien prendre la balle en descendant. Et le fait de prendre la balle en descendant est toujours un petit peu plus facile avec les wedges pour une raison simple, c'est qu'ils ont tous du bounce. Là, j'ai pris mon sandwich, 56 degrés, et j'ai 10 degrés de bounce. Vous verrez sur votre sandwich, bien souvent, vous avez l'ouverture, 56, et vous avez un petit numéro à côté. Ce numéro à côté, beaucoup de gens ne savent pas à quoi il correspond. Il correspond simplement à l'inclinaison de la semelle. Hein, l'arête arrière va bien souvent être, et même tout le temps, plus basse que l'arête d'attaque. Si bien que lorsque je repositionne mon club bien à plat, la semelle bien à plat, le club ici, le shaft, va s'incliner vers l'avant. Là j'ai 10 degrés, donc le shaft va être incliné de 10 degrés vers l'avant. Le fait d'être incliné de 10 degrés vers l'avant, quel effet ça aura? Eh bien, imaginons un balancier. Mon balancier est comme ceci. Le point le plus bas, c'est le point où le club est complètement vers le bas. Imaginons maintenant que je démarre en mettant le niveau du sol ici. Forcément, lorsque le club va descendre encore un petit peu, il va forcément atteindre son point le plus bas au-delà de l'endroit où j'ai adressé ma balle. Bref, je positionne ma balle plutôt intérieur, pied droit avec mon sandwich. Ceci est valable avec tous les wedges à plus ou moins grande mesure, mais on est toujours en arrière du milieu des pieds avec tous les wedges. Donc, je mets la balle un petit peu en arrière et les mains un peu en avant. Là, je suis dans une position idéale pour prendre la balle en descendant. J'ai envie de dire, même si je ne fais rien, ici, mon club va descendre, va retrouver sa position d'origine, mais va atteindre son point le plus bas, à peu près dans l'axe des bras. Si bien que j'ai programmé dans ma posture ce club à prendre la balle en descendant. Je vais en taper une petite par là, et vous allez voir que je vais prendre un léger pivot. Je vais essayer de prendre un léger pivot pour ne pas abîmer cette pelouse. Ça n'empêche que je vais quand même prendre cette balle en descendant. Ici, et je laisse faire. Léger pivot, et on y va. Je me mets en place. Je ne fais rien d'autre que de laisser tomber mon club finalement. Ah, je n'ai pas vraiment pris le pivot, je vais refaire une. Donc vous voyez que j'ai pris un niveau au-delà de la balle, qui n'est pas si léger, j'aurais pu le prendre plus net. Je remettrai mon niveau après, bien évidemment, faites-le également. Donc voilà, c'est la première chose, pour bien contacter les wedges, ne cherchez surtout pas à prendre la balle en montant. C'est pas parce qu'on attend à faire une balle haute avec un wedge qu'il faut justement la prendre en remontant. C'est assez contre-intuitif, mais souvent c'est une énorme erreur qu'on voit avec le jeu de wedge. Maintenant, avec ces trois wedges, comment est-ce que je vais faire pour être de plus en plus performant dans la gestion de ma distance? Eh bien, je dirais qu'il y a trois grands moyens de gérer la distance. Alors je vais en prendre qu'un seul, je vais prendre mon pitching wedge par exemple. Comment faire pour, on va dire, déterminer différentes distances avec le même club? La première chose que vous allez faire, et ça c'est ce que vous faites d'ailleurs, je dirais assez instinctivement, c'est jouer sur l'amplitude, sur l'intensité du coup. C'est-à-dire que je pourrais faire un coup plutôt dans un rythme, on va dire à 60%, pourquoi pas, tout comme je pourrais faire une amplitude dans un rythme à 80-90%. Évidemment que j'ai une intensité à 70, 80, 90%
va me donner une distance différente. C'est ce qu'on a tous tendance à faire inconsciemment. Ce n'est pas forcément une mauvaise solution, mais c'est sûrement la solution la plus compliquée à contrôler. Parce qu'il est très difficile de contrôler avec précision le pourcentage d'intensité que je vais mettre. En revanche, il serait beaucoup plus facile de faire toujours la même intensité et de jouer sur d'autres paramètres. Le premier paramètre sur lequel vous allez jouer, sur lequel on peut facilement jouer, c'est sur le grip. Je pourrais très bien raccourcir mon grip. Le fait d'avoir un grip plus court ici va me demander une posture forcément plus basse, mais surtout, le fait d'avoir raccourci mon grip de ça, je vais forcément avoir moins de vitesse en tête de club. C'est-à-dire qu'avec deux intensités de swing identiques, j'aurai forcément deux distances différentes, parce que la tête de club ira un peu moins vite avec un grip grippé court. N'hésitez pas à gripper quasiment sur le shaft. Vous pourriez tout à fait gripper comme ceci, avec un club très court, avec l'index, pouce-index quasiment sur le shaft. Je pourrais en jouer une d'ailleurs. Je vois ma balle voler. Et si je refais, alors celle-ci tombe juste avant le bunker du green, si je cherche exactement la même intensité de coup mais avec un grip plein, ici, vous voyez, j'ai pris mon grip plutôt en extrémité du club, je refais exactement la même intensité, ce qui est plus facile pour moi que de faire deux intensités différentes évidemment. Je vais forcément avoir un petit peu plus de distance. Alors ça ne va pas jouer à beaucoup, ça va jouer, là je la vois, elle rentre entrée green. Donc je vais avoir 6-7 mètres d'écart entre les deux coups, mais 6-7 mètres c'est très intéressant pour commencer justement à viser très précisément mes distances. Donc ça c'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Je l'ai mis l'intensité différente de côté, mais vous pouvez jouer sur l'important sur le grip. Il y a beaucoup de solutions pour varier de distance, mais celle-ci en est une. Et la deuxième, et elle est également évidente, c'est pour ça que je vais vous la présenter, c'est l'amplitude de votre coup. C'est-à-dire que en gardant toujours la même intensité, le même rythme pour chaque coup, ce qui est évidemment ce qui est le plus facile, et je vais vous faire une démonstration de face. Si je cherche ici, on va dire, un coup qui va aller, par exemple, club parallèle au sol, et je vais retrouver club parallèle au sol de l'autre côté. Ensuite, je vais faire club 3/4 ici, club 3/4, et club plein, backswing plein, backswing plein. Je vais avoir trois amplitudes différentes en gardant le même rythme. Donc là également, je vais jouer sur la vitesse de tête de club. Donc je vais avoir trois vitesses différentes. Je joue 3 balles dans cette direction, vous voyez l'intensité. Petit truc très important pour vous permettre de bien contrôler l'amplitude de votre geste, ça va être de toujours considérer que l'amplitude du geste va être toujours en relation avec l'amplitude des pieds, l'espacement des pieds. C'est-à-dire que si je veux très peu d'amplitude dans mon geste, je vais garder très peu d'amplitude dans mes pieds. Là, j'ai peu d'amplitude. Si je veux garder un équilibre optimum, eh bien, je sens bien que je ne peux pas prendre trop d'élan. Allez, je vais chercher ici, moitié de l'autre côté. Alors, vous ne voyez pas la balle arriver, mais vous imaginez bien que cette balle fait une certaine distance qui sera inférieure à une amplitude supérieure que je vais faire tout de suite. Je vais espacer un petit peu plus les pieds. En espaçant un peu plus les pieds, je me sens plus en équilibre, donc capable de prendre un peu plus d'élan. Je vais essayer de faire un 3/4 de swing, 3/4 arrière, 3/4 devant. Forcément, j'ai plus de distance. Et la troisième amplitude qui sera l'amplitude complète, l'amplitude qui va correspondre finalement à mon plein swing habituel. Plein swing habituel, je vais donc espacer mes pieds comme je le fais à chaque fois lorsque je fais un plein coup de fer. Et là, je vais retrouver ma distance normale, je dirais, avec ce club. Ici. Alors là, évidemment, vous ne voyez pas les balles, mais je peux vous dire que j'ai 3 distances distinctes. Mes 3 balles sont une distance distincte. Alors évidemment, dans le futur, ce qu'il va falloir faire, si vous décidez de vous attaquer sérieusement à votre jeu de wedge, ça va être de travailler régulièrement ces distances, travailler régulièrement ces exercices. Après, on a différentes choses. Vous pourriez tout simplement varier grip long, 3 amplitudes, puis ensuite grip court, 3 amplitudes. Et il est très probable que vous arriviez sur 6 distances différentes avec le même club. Voilà d'une manière générale comment vous devriez aborder votre jeu de wedge. Ça vous permettra de progresser énormément sur tous les coups autour du green, tous les coups à moins de 60, tous les coups à moins de 80 mètres, de manière à vous laisser des chances de birdie ou pouvoir sauver les parts
sur les coups vous êtes un peu mal engagé. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo va vous donner l'envie de travailler vos coups à moins de 80 mètres avec précision comme les pros. Merci, à bientôt.